Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à l'adaptation de nos activités de loisirs aux inondations. Ce podcast est une série de 3 entretiens, chacun avec un passionné qui nous présentera son activité de loisir et comment le changement climatique, et plus spécifiquement les inondations, peuvent avoir un impact. Dans ce 3e épisode, nous sommes sur l'eau, ou plutôt sur un canoë. Johan nous emmène pagayer. Bonjour, moi c'est Johan Carpentier, hein, je suis responsable du secteur éducatif, animation au CPIE et notamment référent de tout ce qui est sport de nature. Donc au CPIE, on a originairement une activité qui fonctionne depuis le début, c'est le canoë. Je suis aussi en fonction de président du club de canoë. Moi, voilà, ça fait une bonne vingtaine d'années que je travaille au CPIE. L'activité canoë, je l'ai découvert, en arrivant au CPIE puisque on a un territoire qui est traversé par un cours d'eau qui s'appelle l'Authie. Depuis mon arrivée, il y a maintenant, voilà, une bonne vingtaine d'années, je pratique régulièrement l'activité, ce qui fait que, voilà, c'est un milieu que je commence à bien connaître, notamment l'été, sur les périodes de juillet-août où on a une très grosse, reprise d'activité et une grande demande. Alors nous, au CPIE, donc comme je le disais tout à l'heure, hein, on fait l'activité canoë sur l'Authie. On se trouve en moyenne vallée de l'Authie. Voilà, la particularité aussi sur ce cours d'eau, c'est qu'on est, le seul club, qui pratique le canoë, au niveau des terres, puisqu'il y a des clubs qui sont un peu plus, sur la côte, qui pratiquent l'activité sur la côte. Nous, voilà, on a cet avantage d'être vraiment à l'intérieur des terres. Donc on pratique une activité, qu'on appelle nous tout public. C'est vraiment de la découverte du milieu. On n'est pas sur une activité, sportive. On est bien sur, se balader, en famille, donc avec les enfants, les parents, parfois même les grands-parents. Et l'idée principale de notre activité, c'est avant tout la découverte, la sensibilisation, sur le cours d'eau. Voir un petit peu, l'impact aussi que peut avoir, notre activité, l'impact que peut avoir l'homme. On a même, depuis quelques années, disposé tout le long du cours d'eau des panneaux d'interprétation du paysage, de découverte de la faune et de la flore. Comme, aussi je disais tout à l'heure, hein, l'activité en gros, elle va commencer à partir du mois de mars avec un gros pic, au niveau de la période juillet-août, puisqu'on est sur la période estivale avec, normalement un temps dans notre région qui est quand même meilleur. Et puis, l'activité court jusqu'au mois d'octobre, là ça c'est très dépendant des températures extérieures. Alors sur Auxy, l'activité canoë donc se fait vraiment sur un milieu, qui est assez calme. Comme je le disais aussi tout à l'heure, on est sur une descente très familiale. Donc on a un cours d'eau qui a un courant qui est relativement calme. On a des profondeurs aussi qui sont, très souvent, voilà, de l'ordre de 1 m, 1 m 20 à 1 m 50. Bien souvent, on a pied lorsqu'on tombe en canoë. On est aussi sur un milieu qui est quand même très verdoyant, d'où aussi l'aspect, très, sensibilisation et découverte nature lors de descente en canoë. Heu L'accès vraiment au cours d'eau, il est assez simple, hein, puisqu'on a, on a des pontons d'embarquement, qui nous permettent d'avoir accès, directement à l'eau, avec encore une fois un cours d'eau qui est voilà relativement calme et absolument pas dangereux. C'est une activité qui est très sécurisante et très sécurisée. Alors, au niveau de l'activité, canoë, alors effectivement, hein, je remarque moi depuis quelques années que le changement climatique a quand même un impact, assez prenant sur cette activité puisque, on est quand même soumis à une certaine réglementation, à un devoir de sécurité lorsqu'on met les gens sur l'eau.
Donc on a plusieurs phénomènes qui peuvent, voilà, avoir un impact. C'est vrai qu'on a des périodes, parfois, assez chaudes, donc de grosses canicules, où là on va remarquer une forte demande. Donc lorsqu'il commence, c'est vrai, à faire beau, les appels téléphoniques, les demandes de réservation se font, forcément de plus en plus grandes, et on se retrouve souvent avec un comment dire? Un surplus de personnes qui demandent à faire l'activité et malheureusement à devoir, annuler, en tout cas à devoir refuser des gens, sur certaines périodes puisque, effectivement lorsqu'il fait chaud, on est intéressé pour venir faire du canoë. On se dit: «On va être sur l'eau, on va être bien, on va être au frais». Encore une fois, au niveau de la sécurité, on ne peut pas se permettre de prendre non plus un certain nombre de personnes, trop de personnes, voilà, nous, au CPIE, on est entre 12 et 14 personnes sur une descente en canoë. Donc voilà, on s'imagine bien que lorsqu'il fait beau, qu'on a des familles de 6, 7 personnes qui veulent venir, voilà, ça remplit très vite, les créneaux. Donc là, on est sur l'aspect vraiment chaleur. Après, on a un aspect aussi qui évolue beaucoup en fonction des années, en fonction du changement climatique malheureusement. C'est, tout ce qui va être alerte orange, alerte rouge. Voilà, alors là, effectivement, lorsqu'on est sur des périodes de grand vent ou de fortes pluies, on a le milieu qui se transforme. Lorsqu'il y a du vent, effectivement, on ne va pas avoir un gros changement sur l'eau, mais par contre un risque d'avoir des chutes d'arbres, de branches, notamment, voilà, à cause du vent. L'impact du changement climatique fait qu'on a souvent des changements de niveau d'eau. Donc ce qui fait que malheureusement les arbres qui sont en berge, hein, sur la ripisylve, tiennent un peu moins fortement, sur la berge et peuvent plus facilement, tomber en cas de fort vent. Donc voilà, ça peut être un risque qui est assez prégnant. Donc forcément, on est obligé d'annuler dans ces cas-là. Et l'autre aspect aussi, c'est sur ces fortes pluies où on va avoir un fort changement de milieu, où là, par contre, on va avoir un aspect très, très dangereux, puisque le niveau de l'eau va énormément monter, ce qui fait que, on ne voit plus les obstacles, on ne voit plus les embâcles, et puis, le courant forcément s'accélère terriblement. Et puis on a aussi un aspect qui est beaucoup plus visuel, où on a un cours d'eau qui se transforme au niveau de la couleur, puisque, on va avoir toutes les eaux des terrains, des champs, qui se trouvent sur les versants, qui vont forcément par ruissellement arriver dans le cours d'eau et qui vont faire que, il va avoir, une couleur qui devient très, très marron. Donc forcément, beaucoup moins apprécié des gens et ça donne beaucoup moins envie d'aller sur l'eau dans ces cas-là. Mais dans tous les cas, lorsqu'on est en alerte, orange, et rouge forcément, nous on a une obligation d'annuler l'activité pour ces différents, pour ces différents cas-là, au niveau de la sécurité surtout. Après on a aussi des périodes où on va avoir des orages, hein, je parlais tout à l'heure des canicules. Ça nous amène souvent des périodes, orageuses où là par contre on va être, malheureusement obligé de changer nos horaires, d'essayer parfois de grappiller 1 heure, donc de demander aux gens d'arriver 1 heure plus tard pour, pour espérer que le passage orageux, puisse aller un petit peu plus loin, puisse se décaler et qu'on puisse à nouveau faire l'activité. Disons que l'orage ne nous empêche pas de faire l'activité s'il se trouve suffisamment loin. Le problème, bien entendu, c'est que si on se retrouve à être en dessous de l'orage au moment où on est en canoë, ça devient forcément très dangereux, notamment, au niveau des pagaies, puisqu'on a des pagaies qui sont pour la plupart en métal. Donc voilà, on a là un aspect qui est quand même très, très dangereux. Comme je disais tout à l'heure aussi, hein, le fait d'avoir des fortes pluies, un impact fort sur la couleur de l'eau, donc notamment, voilà sur cette qualité d'eau. Ce qui fait que, voilà, ça a un impact aussi forcément sur le milieu, sur les poissons, voilà, sur la végétation. Donc voilà, c'est vraiment un phénomène que moi je remarque au fur et à mesure des années. Et dernier phénomène aussi qui est dû à ce changement climatique aussi, c'est que, on a l'impression qu'au fur et à mesure des années,
le cours d'eau, le niveau du cours d'eau baisse au fur et à mesure. On le voit notamment à notre ponton d'embarquement, voilà qui, tous les ans, on a l'impression qu'il est, de plus en plus haut, mais voilà, c'est le cours d'eau qui fait que malheureusement, on a de moins en moins d'eau, sur, dans notre cours d'eau. Ce qui fait aussi que lorsqu'on fait notre activité, on est obligé de faire de plus en plus attention aux gravières. Voilà, hein, les gravières, c'est un endroit qui est quand même, assez protégé, où il faut faire attention, hein. C'est là où les poissons vont se reproduire. Donc lorsqu'on passe, nous, en canoë sur les gravières, bah, on peut avoir un phénomène de grattage avec le fond du canoë et avec les pagaies. Donc bah, lorsqu'on est sur ces périodes, un peu d'étiage, on peut presque parler d'étiage, où on a le cours d'eau qui est à son niveau le plus bas, bah, là, on a un devoir de précaution et on demande aux gens d'essayer de contourner ces zones-là. Alors, c'est pas toujours facile en canoë, mais en tout cas, on essaye de demander aux gens de ne pas aller sur ces zones de gravière. Alors, c'est vrai que autre impact sur l'activité, on a ces phénomènes aussi, d'inondation, où on va, bah, forcément, avoir un niveau qui va fortement monter. Alors lorsqu'on a ces périodes d'inondation, on observe, bah, malheureusement aussi un fort apport en déchets, alors notamment, alors les déchets qui peuvent se retrouver bloqués dans les embâcles, où, bah, on va les retrouver, ils vont se déplacer, on va les retrouver un petit peu plus loin, mais où on va avoir une très forte accumulation, de ces déchets, où on remarque aussi que, bah, lorsque l'eau déborde, elle va aussi, dans les terrains voisins. Donc elle va forcément aussi chercher, bah, toute cette pollution, voire même ces déchets dans les terrains voisins qui vont à un moment donné se retrouver dans le cours d'eau. Donc c'est là, on est sur un aspect plus, aussi, de pollution et un peu plus peut-être visuel où, bah, moi bien souvent les gens, lorsqu'on a des périodes d'inondation ou de fortes pluies, lorsque on a un retour au calme, eh bien on retrouve des embâcles à droite à gauche avec énormément de déchets et les gens disent souvent que, voilà, qu'ils trouvent ça, un petit peu dommage, voire même inadmissible, de retrouver autant de déchets dans un cours d'eau. Mais là, on voit bien que le cours d'eau, malheureusement, sur ces périodes-là, bah, il récupère vraiment tous les déchets qui viennent de la vallée. Donc aussi bien la haute vallée, hein, que la moyenne vallée et tous les différents villages qui se retrouvent dans le bassin versant, hein, puisqu'ils ont forcément à un moment donné une connexion avec le cours d'eau. Donc on va retrouver ces déchets qui sont visuels, mais malheureusement aussi les déchets qu'on ne voit pas, qui vont, altérer malheureusement la qualité de l'eau. Puisque tout à l'heure je parlais des ruissellements. Bah, le ruissellement malheureusement aussi, il va amener, la pollution qu'on ne voit pas forcément, mais la pollution qui se retrouve dans la terre, dans le sol, qu'on va retrouver à un moment donné dans notre cours d'eau. Alors le changement de niveau aussi du cours d'eau, bah, va influer aussi fortement sur notre activité puisque, bah, malheureusement lorsqu'on a des périodes de fortes pluies, on a, comme je disais tout à l'heure, des fortes montées d'eau et en canoë, bah, on passe quand même, assez régulièrement sous des ponts. Ce qui fait que, bah, lorsqu'on a des fortes montées d'eau, bah, on se retrouve à ne plus pouvoir passer sous les ponts ou, à devoir s'abaisser terriblement. Donc, ça devient très dangereux de faire l'activité, hein. Il y a même des moments où on ne peut plus du tout passer. Donc, ça nous oblige à changer le parcours et effectivement parfois à essayer de trouver un parcours où, bah, on n'a pas de passage, sous les ponts. Alors on a la chance à Auxy d'en avoir un, mais forcément, on réduit fortement le parcours. Donc ce qui fait que voilà, sur un parcours qui peut faire parfois une dizaine de kilomètres, bah, on passe sur des parcours qui se réduisent à 6-7 kilomètres à cause de cette montée d'eau et de cette impossibilité de passer sous le pont en canoë. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Il a été réalisé par le CPIE Val-d'Auty dans le cadre du projet Interreg France-Manche-Angleterre appelé BRIC et cofinancé par l'Union européenne.